7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h14. C'est à la une ce matin sur Sud Radio, eh bien, l'annulation de la dissolution des soulèvements de la terre. Vous savez, ce collectif qui avait été mêlé aux violences de Sainte-Soline. Nous sommes avec Jean-Paul Pelleras, qui est écrivain, ancien maraîcher, rédacteur en chef du journal lagrille.fr. Bonjour Jean-Paul Pelleras. Bonjour Patrick Roger. Bon, alors je sais que certains dans le monde agricole sont en colère après cette annonce donc de l'annulation de la dissolution de ce mouvement qui fait de la désobéissance civile, qui s'en prend à une certaine agriculture. Quelle a été votre réaction, vous, justement ? Mais je pense que la décision du Conseil d'État conforte finalement l'action de ces activistes qui se lèvent le matin comme ça et puis ils se disent bon, qu'est-ce qu'on pourrait casser aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'ils font régulièrement et je me mets à la place des maraîchers pour l'avoir été et puis des agriculteurs qui ont été les victimes de ces gens-là. Vous savez, quand on détruit l'outil de travail, c'est totalement inadmissible. Donc on peut comprendre à la fois la colère et la peur désormais des agriculteurs qui sont face à un mouvement qui vient d'être légitimé. Oui, quand vous dites la peur de certains agriculteurs, parce que bon, on a en tête pour le très grand public, hein, évidemment, les mouvements comme Sainte-Soline, le contournement autoroutier de Rouen ou la future ligne TGV Lyon-Turin, et bien sûr la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, hein, puisque ce mouvement a été créé à cette occasion, bien sûr, après la ZAD, mais ils s'en prennent également à des agriculteurs particuliers également ? Il y a eu le saccage d'une exploitation maraîchère à Nantes, d'ailleurs, oui, qui s'est effectué en présence même d'une députée, Julie Lahernoz, donc pour dire un petit peu où on va. Ils ont le soutien de gens comme Sandrine Rousseau, comme Marine Tondelier, comme Benoît Biteau, qui est député européen. Ils ont le soutien également de gens comme Marion Cotillard et l'autre. Voilà, donc on sent que ce mouvement est en train de prendre de l'ampleur et il y a de quoi être inquiet parce que on n'a pas cautionné. Ce sont des enfants gâtés qui, quelque part, vont détruire un outil de travail comme ça, en toute impunité. Bon, non, mais eux disent qu'ils défendent aussi la planète et ils disent attention, il y a plein de projets qui sont dangereux avec l'agriculture productiviste, quoi. Qu'est-ce que vous leur répondez, Jean-Paul Pelleras ? Je leur réponds que lorsqu'ils ont mal à la tête, quand ils prennent un médicament qui est un produit chimique, est-ce qu'ils vont casser la pharmacie ? Je ne crois pas. Ouais. Donc, en même temps, ils n'ont qu'à continuer à détruire et déstabiliser l'agriculture française. Demain, il n'y aura plus d'agriculture en France et nous allons tout importer de l'étranger. Et là, on verra. Ils n'ont qu'à aller, je l'ai souvent dit à notre antenne, ils n'ont qu'à descendre au Maroc. Ils n'ont qu'à aller expliquer ça au roi du Maroc qui utilise de la main-d'œuvre pour produire ces tomates à 5 € par jour au Sahara occidental. Et ils n'ont qu'à aller expliquer ça ou ils n'ont qu'à se mettre aux frontières pour contrôler ce qui arrive. C'est beaucoup moins facile que d'aller emmerder les paysans sur le sol français. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà essayé, vous, Jean-Paul Pelleras, de discuter avec des gens des soulèvements de la terre ? Bon, c'est de toute façon, je pense que c'est non. De toute façon, j'ai essayé de discuter avec des écologistes. D'ailleurs, écoutez, dès que j'ai voulu parler, par exemple avec Hugo Clément, j'ai été immédiatement bloqué sur Twitter. Avec Stéphane Foucard du Monde, c'est la même chose. On ne peut pas discuter avec ces gens-là. Ils sont sectaires. Ils bloquent systématiquement leurs interlocuteurs. Y compris à des postes élevés, donc par du Clément, pas moyen, il n'y a pas moyen. Et puis je voudrais aborder juste ce problème. Il bénéficie d'un aura très très important auprès notamment de France Télévisions et autres, dont le directeur des programmes n'est autre que Sylvain Gomez, qui est lui-même un écologiste. Donc, si vous voulez... il n'est plus maintenant, il a quitté. C'est vrai qu'il a travaillé à l'époque avec Eva Joly, je crois, lors de la campagne. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse ? À un moment donné, quand c'est le patron qui décide de mettre les écologistes un peu partout sur l'échelle du service public... Je ne sais pas si c'est le cas, quand même, Jean-Paul Pelleras. Je vous dis, c'est mon point de vue. Ah oui, oui, bien sûr. Bon, je ne sais pas si c'est aussi exact que ça, mais en tout cas, c'est vrai que là, le Conseil d'État vient de leur donner raison, en tout cas, pour pouvoir continuer d'exister. Et qu'est-ce que vous demandez justement au gouvernement, si vous aviez un ministre en face de vous, là, ce matin ? Dernière question, Jean-Paul Pelleras. Écoutez, je crois que Darmanin a essayé, il a échoué. Donc, il faut que ce soit le gouvernement, le législateur, députés, sénateurs, qui s'emparent de cette affaire
et qui parviennent à faire interdire ce genre de mouvement. Voilà, et puis c'est tout, il n'y a pas 36 solutions, il faut que ce soit par la loi, sinon on n'y arrivera pas. Ouais. Merci beaucoup Jean-Paul Pedras. On y reviendra avec Elisabeth Lévy dans son édito aussi, d'ailleurs tout à l'heure Lévy sans interdit à 8h15. Merci beaucoup pour